Israël, exilé au bord des fleuves de Babylone, se laisse aller à chanter une triste complainte. Esclaves du roi et de ses fils, ceux qui ont échappé au massacre perpétré par Nabuchodonosor se souviennent des temps heureux de la vie à Jérusalem, sommet de la joie du peuple. Dans leur nostalgie, ils ont vite oublié les raisons profondes de leur exil. Ils se sont détournés du Seigneur. Ils ont multiplié les infidélités, tourné en dérision les envoyés de Dieu. Ces prophètes moqués et maltraités, et ils ont provoqué la colère de Dieu en préférant les ténèbres à la lumière. Jean 3, 19. Les souvenirs sont trompeurs parfois. Ils déforment la réalité d'hier en gommant les difficultés aujourd'hui dépassées. Dans la traversée du désert, quelques générations auparavant, leur père avait aussi pleuré les goûteuses marmites de viande de l'Égypte, oubliant qu'elles étaient celles de l'esclavage, Exode 16, 3. Ne nous arrive-t-il pas parfois de nous asseoir parmi les pleureurs soumis aux pressions de la vie, professionnelle ou familiale, et à celles de notre bourreau intime, régisseur de nos propres comportements? Même si les Hébreux au désert regrettaient l'esclavage, ou tout au moins ses apparents bons côtés, le peuple exilé qui pleure assis à l'ombre des sols ne se souvient pas des biens matériels, mais de Sion et de Jérusalem. Liés ensemble, ces deux noms évoquent tant la patrie perdue que le temple profané et détruit. Toutes choses qui rendent compte du don que Dieu a fait à Israël. La terre promise est le temple où il se tient présent. Alors oui, que mes mains cessent de servir, que ma langue cesse de parler si je perds le souvenir de mon Dieu et de ses œuvres. Car là est bien la fine pointe de l'un des plus beaux poèmes de toute la littérature. L'amour passionné du peuple pour son Dieu s'y fait entendre de manière puissante. Alors la mémoire devient espérance, parce que l'amour qui nous fait tourner nos cœurs vers la source de tout bien. Dieu lui-même n'a pas d'autre source que son propre amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné non seulement le temple, mais son Fils unique, ce sanctuaire détruit par nos fautes, nos lâchetés, nos moqueries. Mais qu'en 3 jours il va relever pour notre joie. Jean 2, 19.